Cause I'm restless and I'm dying to know more. Show me something I haven't seen before. Cause I'm tired of the same boats, the same shore. It's time, my friend, to leave this hell behind us. We got everything we need to make a change. Hangover time. Pourquoi tu me filmes là? Miaou. Il est présentement minuit, 1er janvier. Bonne habitude de commencer. Face the end, but I'm old enough to start again. And I still got time. The world has tried to pin me down, but I'm running at the speed of light. And I still got time. Comment mieux commencer l'année qu'avec un café glacé comme à toutes les matins de ma vie? Salut 2023, comment ça va? Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Honnêtement, je suis vraiment content puis super fébrile de vous retrouver. Ben fébrile, je suis pas fébrile, mais je suis plus excité de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo YouTube là. Honnêtement, je sais même pas par où commencer. Je vais commencer par vous souhaiter une joyeuse année 2023. Je pense que c'est vraiment pas original de ma part de faire ce type de vidéo là en 2023 pour ma première vidéo, mais bon, je me suis dit pourquoi pas. Alors je vous filme ça, on est le 3 janvier. J'ai pris une petite pause des médias sociaux au niveau YouTube pendant quelques semaines après le Vlogmas pour comme vraiment relaxer, reset puis prendre soin de moi. Je pense que j'en avais vraiment besoin. Ça sera pas un vlog aujourd'hui, ça va être une vidéo plus, je sais pas, peut-être plus reset, vous parler un petit peu c'est quoi mes plans pour 2023, c'est quoi ma réflexion sur 2022. Je pense que c'est une vidéo qui est nécessaire pour, ben nécessaire, je dis ça, puis c'est la première année que je fais ça. En fait, juste ça me tentait de faire cette vidéo là, de pas juste commencer l'année avec un vlog puis vous amener dans ma vie. Ça me tentait de comme, je sais pas, filmer une vidéo comme plus spéciale, genre dédiée à la nouvelle année. Fait que c'est ça, bonne année tout le monde. J'espère que vous avez pris du temps pour vous relaxer, pour vous reposer pendant la période des fêtes. Là, moi je commence l'uni vraiment bientôt, je commence l'uni dans moins d'une semaine. Fait que chill, ça c'est une nouvelle année la gang. Je vous aime bien fort, puis je prendrai bien un shot, mais il est 8h du matin. Fait qu'on va prendre une gorgée de café. On dirait qu'à chaque fin d'année, je trouve ça bizarre, puis à chaque début d'année aussi, tu sais, je suis comme, hey, c'est genre un an qui vient de passer, puis j'aime ça comme faire une petite réflexion sur qu'est-ce qui s'est passé, si j'ai accompli mes buts et tout. Je voudrais que moi, je fais pas vraiment des résolutions dans la vie, vraiment pas, j'ai jamais fait ça. Fait que je trouve que l'année 2022 était vraiment une très belle année pour moi. Je me compte super chanceux de vivre en ce moment, je pense, le pic de ma vie, les plus belles années de ma vie. À l'université, vous savez, là, je vous en parle souvent de l'uni pis tout, mais je tripe vraiment ma vie. Tu sais, je trouve que j'ai fait de tellement belles rencontres pendant les dernières années. J'ai réalisé des beaux projets. En ce moment, mon emploi, je l'aime full, autant que la création de contenu que la gestion d'influenceurs. Je tripe full dans ce que je fais en ce moment. En plus, c'est full relié avec le milieu que j'étudie. Je trouve que je suis vraiment épanoui niveau socialement. Vous le voyez dans mes vlogs, mais je vois vraiment beaucoup de gens. Tu sais, comme je suis vraiment entouré beaucoup. Des fois, je trouve que c'est un peu overwhelming. Puis tu sais, j'ai tellement d'amis, on dirait que je m'enfle la tête en disant ça, mais essayer de voir tout le monde, c'est vraiment compliqué. Surtout, j'étais à Montréal la saison passée, fait que j'ai vu pas beaucoup de mes amis. Je voyais tout le temps les mêmes personnes quand je revenais à Sherb et tout, même ma famille. Mon but, c'est de commencer une nouvelle année, puis de, je sais pas, là, de juste poursuivre qu'est-ce que je faisais, c'est-à-dire comme m'épanouir professionnellement un petit peu sur qu'est-ce que je fais sur les médias sociaux. On va en parler plus tard de ça, mais aussi, je sais pas, socialement, continuer de profiter de la vie, living my best life. Vous savez que mon life motto dans la vie, c'est One Life for Life. Genre, j'avais commencé ça l'été 2020, puis ça m'a suivi tout le temps, puis même que j'avais de me le faire tatouer, tu sais. Fait qu'en tout cas, bonne année tout le monde. Je voulais vous partager un petit peu c'était quoi mon plan pour 2023. Je sais que c'est peut-être pas le genre de vidéo qui plaît à tout le monde, mais moi ça me tentait de vous filmer ça ce matin. Puis je pense que c'est vraiment ce que je veux me mettre plus en 2023, c'est vraiment de filmer du contenu que je veux créer puis que je veux projeter sur les médias sociaux. Mais pour 2023, j'ai quelques petits buts que je me suis fixé, quelques petits trucs niveau contenu, mais aussi niveau plus personnel. Je pense que c'est quelque chose que j'ai comme fait une petite rétrospective pour moi, genre vraiment légère pendant le congé des fêtes. Puis en 2023, ça me tente premièrement de plus m'écouter. Je pense que je me suis beaucoup brûlé pendant le mois de décembre à overachieve, à overwork. Puis ça m'a vraiment brûlé. Puis ça me tente plus pour 2023 de, hey, à quel point je dis le mot 2023 dans cette vidéo-là. Là. Genre, si je file pas, si ça me tente pas d'aller à quelque part, ben que j'avais pas le FOMO. Le FOMO, c'est le fear of missing out. Moi, je l'ai dans le tapis, là. Tu sais, c'est genre, j'ai peur de manquer chaque événement, chaque sortie au bar, c'est ça. Parce que je me dis, là, en ce moment, je suis dans mon pic de jeunesse. Puis c'est là qu'il faut que j'en profite. Mais ça me tente de me dire, si jamais je file pas, pis ça me tente pas de sortir au bar, ben, ce sera pas au bar.
bar écoute-toi. Fait que c'est vraiment important pour moi pour 2023. Faut que j'arrête de dire ça. Sinon, de continuer ici à vous produire des belles vidéos que je suis fier, autant sur Instagram, du contenu sur TikTok, sur YouTube. Je vais en parler un petit peu plus tard. C'est quoi, je sais pas, ma projection pour 2023, pour la nouvelle année, c'est quoi mon contenu que je vais pousser. Parce que je pense que, je sais pas, j'aime ça comme pouvoir vous parler un petit peu de c'est quoi mes projets, voir si vous êtes intéressant d'embarquer puis tout. J'ai eu la chance de recevoir un super beau cadeau de la part d'une de mes amies. Ça m'a super touché. Je voulais vous en parler ici dans cette vidéo-ci. En fait, j'ai reçu 4 bouteilles de mousseux. Puis mon ami m'avait dit qu'il fallait que je me fixe 4 objectifs pour l'année 2023. Puis qu'à chaque fois qu'il y en avait un d'atteint, mais je pouvais popper une bouteille de champagne, une bouteille de mousseux. Fait que c'est ce que j'ai fait. Je vous les partagerai pas. Il y en a des professionnels, il y en a des personnels. Mais ça m'a vraiment fait du bien. Je vous encourage à faire ça ou à le faire ça pour un de vos amis, un de vos proches. Je pense que de se fixer des buts, de se fixer des goals, des objectifs, ça nous permet de toujours focuser sur qu'est-ce qu'on veut. Fait que je remercie ma belle amie. Puis on va voir en 2023 si jamais ça se réalise. Bon, parlons maintenant de mon contenu pour 2023. C'est quoi que ça me tente de pousser? Sur quelle plateforme? C'est quoi, en gros, que ça me tente de faire comme création de contenu? Bon, je vous mentirais pas que j'ai beaucoup réfléchi à l'avenir de ma chaîne YouTube, à l'avenir de moi sur les médias sociaux. Vous savez que ça fait vraiment un bout que je fais ça. J'avais 16 ans quand j'ai commencé, j'en ai 21. Fait que ça fait à peu près 5 ans que je fais les médias sociaux. J'ai commencé, les médias sociaux, je parle plus YouTube, là, parce que Instagram, je le fais depuis que j'ai genre 12 ans, tu sais. Mais comme, tu sais, j'avais jamais comme considéré ça comme du travail. Puis je considère pas non plus ça comme du travail vraiment ce que je fais parce que c'est vraiment ma passion. Puis oui, je passe énormément de temps là-dedans, mais je le considère pas comme genre ma job. Sauf qu'honnêtement, pour être honnête avec vous, je trouve que YouTube me fait chier. J'adore la plateforme. Je trouve que c'est la plateforme avec laquelle je me sens le mieux pour créer. J'adore ça parler, j'adore ça communiquer. J'aime ça aussi faire des vlogs. Je pense que c'est ça que j'aime le plus faire sur ma chaîne en ce moment. Et puis genre pas mal le début de ma chaîne, c'est faire des vlogs. Je trouve que c'est le fun. Mais je trouve ça un petit peu décourageant parce que oui, on fait pas ça pour les chiffres, on fait pas ça pour le cloud, pour comme les brand deals ou peu importe. Mais quand tu passes 20 heures par semaine dans une job qui te rapporte genre 100$ par mois, c'est moins motivant. Puis YouTube, l'algorithme est à chier, honnêtement. Genre, se faire connaître sur YouTube, c'est vraiment compliqué. L'algorithme est plus là. On se cachera pas que j'ai l'impression que les gens sont moins là aussi. C'est plus comme en 2015-2016 où est-ce que tout le monde était sur YouTube. J'ai l'impression que tout ça a migré vers TikTok. Qu'avant TikTok, je détestais ça. Je trouvais ça con, je trouvais ça, j'aimais pas ça. Mais moi, j'avais même pas de TikTok au début. Je l'ai installé pendant la pandémie, puis je pensais même pas créer du contenu sur cette plateforme-là parce que je trouvais que c'était comme contre, je sais pas, contre les valeurs de ce que je fais en ce moment. C'était du contenu long, puis là, fallait que je fasse du contenu court. What the fuck, qu'est-ce qu'il faut que je fasse sur TikTok? Et là, ça a un peu changé, je vous mentirais pas. YouTube va toujours occuper une grande place dans ma vie, puis dans ce que je fais sur les médias sociaux. Je dis tellement ça vite, médias sociaux. Mais je vous mentirais pas que le contenu court est arrivé en 2022, puis j'ai quand même vraiment aimé ça. Puis on dirait que les vlogs m'ont un petit peu découragé. J'adore ça pour créer des souvenirs, pour comme vraiment comme partager avec vous ma vie. Puis ça, je vous avertis, ça va jamais arrêter. En tout cas, pas pour le moment. C'est sûr que je vais continuer à faire encore full de vlogs, vous en avez avec moi dans ma vie d'étudiant, avec mes amis, avec ma famille un peu, mon chien, et puis tout dans ma vie d'appart, c'est sûr à 100%. Mais ça me tente sur YouTube de faire d'autres contenus, de faire d'autres vidéos, peut-être plus pousser ma créativité, d'autres concepts de vidéos qui va peut-être me prendre plus de temps à filmer, à réaliser, à monter, mais que ça sera pas nécessairement juste des vlogs puis que je filme ma vie. Parce que des fois, ton contenu, c'est juste ta vie, ça devient quand même difficile parce que tu dis, hey, genre, je filme ma vie, tu sais. Tandis que si c'est un concept de vidéo, tu sais, comme mettons, celui-ci est un petit peu plus préparé, puis je vous mentirais pas que ce côté YouTube-là de comme 2015, de comme s'asseoir puis faire une vidéo, ça manque parce que je trouve que, je sais pas, j'aime ça. Donc, vous allez vous attendre à avoir, je dis ça, tu sais, comme, on dit que je dis tout le temps ça, que je veux comme changer de contenu un petit peu, puis finalement je change jamais parce que c'est vraiment les vlogs que j'aime le plus. Je vais vraiment m'écouter comme j'ai dit, puis faire ce que ça me tente de faire. C'est sûr que je vais continuer à faire des vlogs, ça va sûrement rester la majorité de ma chaîne, mais ça me tente d'amener d'autres séries vidéo, d'autres concepts, fait que d'autres trucs plus créatifs sur ma chaîne. Ensuite, pour les autres médias sociaux, Instagram et TikTok, Instagram, je me mets aucune pression. Je trouve que l'algorithme aussi, c'est correct. Ça me va. Puis mettre des photos par-ci par-là, c'est pas beaucoup de travail, mais ça me tente de plus pousser TikTok de un parce que c'est avec ça que tu peux te faire plus connaître. Okay. Puis je suis 100% honnête avec vous, je travaille là-dedans, je suis agent influenceur, puis je le vois que les brands puis tout, ils poussent vraiment plus TikTok que mettons YouTube ou Instagram en ce moment. Fait que veux pas, ça me tente de mon site peut-être pousser puis peut-être percer un petit peu plus que en ce moment. Fait que c'est ça. Puis honnêtement, je me suis vraiment découvert un intérêt pour le contenu court, les mini-vlogs, mais aussi comme parler avec mon ciel sur du contenu vertical sur TikTok, j'aime full ça. Fait que vous irez me suivre si jamais. Mais j'ai aussi poussé le contenu de mode, j'aime full ça, vous savez. Puis je trouve que j'en
fais pas assez. Sur YouTube, ça va peut-être plus rester ma vie plutôt divertissement. Ben, la mode aussi, c'est comme du divertissement. Mais sur TikTok et Instagram, ça me tente de faire plus des trucs de look pis tout parce que j'aime vraiment ça. Bon, ben, hey la gang, c'était ça que je voulais vous parler pour cette vidéo-là. Honnêtement, je sais pas si ça fait du sens puis si je trouve ça bon comme première vidéo. Parce que je trouve que je vais juste râler puis parler puis nanana, mais bon, I guess que ça va être correct là, j'espère. Fait que c'est ça, on dirait que ça me tentait juste de commencer une vidéo pour une nouvelle année, pas juste vous amener dans ma vie de même, là, comme je vous ai dit au début, ça me tentait de comme vraiment vous faire une vidéo dédiée à comme moi en ce moment, comment je me... Pas comment je me sens, mais honnêtement, je sais même pas c'est quoi le but de la vidéo. Merci full d'avoir écouté. Si jamais c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner évidemment. Allez me suivre sur les autres plateformes. Je me trouve tellement gossant avec ça, mais bon, je m'assume. Puis bien, on va se retrouver vraiment bientôt dans une prochaine vidéo. Vous avez peut-être remarqué que j'ai pas dit le WhatsApp la gang au début. Je sais plus ça me tente de faire ça. Je sais plus ça me tente d'avoir une intro. Fait que ouais, j'étais encore en réflexion. Fait que mon branding aussi est comme en mijotement. Fait qu'on verra pour les prochaines semaines. Fait que là, j'arrête de vous parler. Merci full, j'ai un meeting dans 5 minutes, alors je vous laisse. Puis on se retrouve super bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! We can be friends if you wanna. We could just talk if you wanna. We could hold hands if you wanna. Hey, tell me what you wanna do.